Je pense en effet que, comme la direction de la sécurité civile, je suppose, y réfléchit dès maintenant, comme nous y réfléchissons nous, mais on est un peu immergé, comme vous le voyez, dans le travail opérationnel. Il y a deux réflexions qui vont s'imposer. C'est en cas d'alerte rouge, doit-on déterminer des zones particulièrement vulnérables, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça dépend du risque. Parce que là, on avait le risque de la dépression atmosphérique, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, le risque du coefficient de marée, ça on le connaissait, le risque du vent, mais on le connaissait avec une approximation de 20 km/h tout de même. 20 km/h d'approximation. Et donc, quel est le critère discriminant dans ce cas-là? Donc, c'est là toute la difficulté dans les plans de préparation que nous élaborons, savoir quel sera le critère le plus discriminant et le plus approprié. Ça, c'est la première réflexion que nous allons certainement mener, et c'est pourquoi que le président de la République a diligenté une mission d'inspection générale, à la fois équipement, c'est-à-dire tout le côté météo, si j'ose dire, climato et administration, c'est-à-dire, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de l'organisation des secours, bien entendu. Puis la deuxième réflexion à long terme, que je l'indiquais tantôt, c'est une réflexion sur tout le thème de la constructibilité en zone littorale.